toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'attractivité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet central pour notre territoire, c'est bien accueillir les collaborateurs qui s'installent à Dijon. Quels enjeux, quelles initiatives pour gagner en attractivité? Et pour en parler, deux invités avec Maria Bergam, qui est la directrice d'IDEMIA à Dijon, et Hervé Régnier, qui est le délégué régional de l'APEC Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Peut-être pour commencer, Hervé, vous avez vous beaucoup de chiffres grâce à vos études chez l'APEC. Peut-être nous dire en quelques mots, est-ce que Dijon est une ville attractive auprès des cadres ou pas du tout? Alors, non, je n'irai pas jusqu'à dire pas du tout. Elle est attractive, oui. Alors, elle est beaucoup plus peut-être pour ceux qui y sont déjà. Vue de l'extérieur, quand on interroge en effet les cadres pour leur parler de Dijon et globalement de la région, mais plus particulièrement de Dijon, on va en effet retrouver des points forts qui vont être la qualité de vie, le coût de la vie aussi, notamment de l'immobilier, l'accessibilité, les transports, mais également quelques points faibles comme le climat, qui est pointé aussi de manière assez récurrente, et plus professionnellement aussi, je dirais, pour les cadres, peut-être quelques inquiétudes sur le fait de pouvoir évoluer sur la région professionnellement ou que leur conjoint ou leur conjointe puissent s'insérer également sur le marché de l'emploi local. On va en reparler un peu plus tard, effectivement, du conjoint, conjointe qui rejoint et qui accompagne en fait la personne, le premier qui a trouvé un emploi. Justement, vous, Maria, vous êtes arrivée à Dijon en décembre 2022 pour voir le site IDEMIA, Oui. parce que vous étiez déjà embauchée en Suède chez IDEMIA, et puis vous avez décidé d'accepter une offre et de venir vous installer avec votre famille en 2023 à Dijon. Pourquoi ce choix? Mais déjà, est-ce qu'avant, vous connaissiez Dijon? Et je connaissais Dijon pour de la moutarde, c'est tout. Et le choix de s'installer, c'était une opportunité. On avait déjà discuté dans la famille de si jamais il y a une opportunité de ménager en étranger. C'était pas France en particulier, mais juste l'opportunité. Et il se trouvait que j'avais cette opportunité. Et on avait discuté en famille, tout le monde était d'accord d'accepter. Parce que c'était une décision, une grande décision en famille. Et justement, on dit la famille, c'est qui représente votre famille? Voilà, c'est mon mari et j'ai 3 filles qui ont 17 ans et les jumelles qui ont aujourd'hui 14 ans. Et quand vous êtes arrivée, elle avait 15 ans. 15 ans et 12 ans. Et justement, est-ce que pour vous, l'installation à Dijon a été facile? Quels ont été les freins ou à l'inverse les facilités que vous avez pu rencontrer en venant ici? Alors, j'étais accompagnée par IDEMIA pour trouver un logement pour la famille, pour un peu les choses administratives, pour avoir un numéro sécurité sociale, ouvrir un compte bancaire. Après, ce qui était difficile, c'était la scolarité pour les filles. D'où ça j'ai fait moi-même. Je suis allée voir, j'ai contacté les écoles, j'ai compris comment ça fonctionnait. De comprendre le système français, Oui. de peut-être trouver une classe aussi spécifique. Est-ce que vos filles parlaient français? Non, ils ne parlaient pas français. Et Pas du c'était tout. ça, pas du tout. Et c'était ça, c'est ça ce qui était difficile de comprendre comment on fait à Dijon pour apprendre le français. Et il y a les classes ce qui existe pour apprendre le français, mais pas dans tous les collèges ou lycées. Et c'était ça, de La plus comprendre. grande difficulté Oui. et d'essayer de trouver la bonne classe pour que les filles se sentent bien. Voilà. Et c'est est-ce ça. qu'elles se sont senties bien? Aujourd'hui, ça va très bien. Ils ont bien dans les classes et ils ont les amis et ils ont trouvé les activités comment dire, hors scolaire. Voilà. Et la place, votre conjoint, lui, est-ce qu'il a un travail à Dijon? Comment a été fait son intégration en s'installant ici? Lui, il a eu de la chance de rester dans la même entreprise d'où il était en Suède. Et là, aujourd'hui, il est en télétravail. Il travaille 100% à la maison. D'accord, pour une entreprise du coup suédoise. Voilà.
Et justement, Hervé, on voit que ça peut être un frein en fait à accepter une promotion sur le territoire, c'est la place du conjoint. Est-ce que vous pouvez nous dire justement comment on fait pour peut-être accompagner le conjoint? Alors, il peut y avoir en effet des dispositifs d'accompagnement, et notamment sur Dijon avec Chouette Mauve, la possibilité d'associer l'accompagnement du conjoint ou de la conjointe à la prise de poste du cadre qui est concerné par la mobilité. C'est vrai qu'en effet, c'est un vrai sujet dans une mobilité qui est souvent une mobilité familiale, comme celle que vous venez d'évoquer, qui ne se limite pas uniquement à la prise de poste dans une entreprise, mais aussi à tout ce qui va être connexe quelque part au déménagement, aux enfants et bien évidemment à l'environnement et du territoire sur lequel se trouve l'entreprise. Oui. Parce qu'on sait si l'intégration elle est pas très bien faite, si que ça soit un des deux en fait ne se sent pas bien, ils vont pas vouloir rester en fait dans l'entreprise et quitter la région. Exactement. Il y a un vrai sujet sur on va dire la marque employeur entreprise conjoint à la marque du territoire, et donc là tout l'intérêt de travailler en synergie avec les différents acteurs pour faire en sorte que c'est un package quelque part qui n'est pas uniquement en effet une prise de fonction et qui peut passer par des dispositifs d'accompagnement et notamment des dispositifs permettant de découvrir les territoires, ses atouts, mais aussi toutes ces fonctionnalités qui sont inhérentes à toute vie quotidienne pour une famille qui arrive sur une zone et qui n'a pas d'historique particulier sur Dijon notamment. Ouais. Est-ce que justement c'est sur l'offre d'emploi où il faut mettre Dijon, faire une vidéo avec Dijon est une très belle ville qu'est-ce qui est important à mettre en fait dans une Alors, il y a bien évidemment toutes les informations qui sont liées au poste. Ne pas oublier la rémunération. Vous savez que plus de 40% des cadres indiquent qu'ils ne répondront pas à une offre d'emploi qui ne comporte pas le niveau de salaire. Donc il y a un vrai sujet sur la transparence et l'information pure et dure sur le contexte du poste et de l'entreprise, mais également, comme vous le dites, élargir un peu le spectre au territoire et savoir aussi valoriser le territoire en pouvant s'appuyer notamment soit sur des dispositifs, soit sur des outils de communication. Vous citiez en effet la vidéo, il est possible sur apec.fr aujourd'hui d'apporter du visuel et notamment de la vidéo sur son offre d'emploi, et pourquoi pas en effet utiliser des vidéos de promotion du territoire pour, je dirais, jouer l'attractivité, du moins amener le candidat déjà à se positionner, parce qu'avant en effet de l'attirer, il faut le trouver. Hein, voilà. Donc, et donc ça peut être en effet un élément intéressant, différenciant en tout cas, important pour un cadre et pour déjà commencer à se faire une idée. Et justement, Maria, chez vous, chez Indemia, comment ça se passe le recrutement? Est-ce que vous, ayant vécu ce parcours, vous avez essayé de mettre en place des nouveaux outils, sachant que vous avez une complexité, c'est que vous êtes un site sécurisé. Vous ne pouvez pas embaucher pas n'importe qui, mais le système d'embauche en fait est plus complexe. Oui. Est-ce que vous, de votre regard, justement, vous avez essayé de mettre en place des nouveaux outils et vous m'avez aussi parlé que maintenant vous avez plus le droit de communiquer, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années encore. Oui, exactement. Idemia, c'est une groupe et ça veut dire que tous les embauches, ça s'est fait par un service de recrutement, Idemia. Et quand on fait les recrutements, on va publier sur les réseaux comme LinkedIn. Mais là, on explique plutôt le groupe Idemia. Et ce qui manque aujourd'hui, je vais profiter qu'il y a cette vidéo sur de la ville de Dijon pour faire le pub local aussi. Ce que je fais à chaque fois quand j'ai les candidats, je vais faire visiter l'usine pour montrer comment ça peut être la vie quotidienne dans l'entreprise. Et après, je vais aussi expliquer, parce qu'il y a la rémunération, il y a la mission, mais il y a aussi la vie à Dijon, et il y a aussi l'esprit d'entreprise locale. Et ça, j'essaye d'expliquer aussi comment les activités, ce qu'on fait pour le bien-être, etc.
pour donner un peu plus de sens. C'est un tout. Et est-ce qu'il y a des profils qu'on arrive plus facilement à recruter ou peut-être des profils qu'on n'irait pas forcément chercher parce que les profils cadres, on en parle les profils seniors, pardon, on en parle de plus en plus. Est-ce que c'est des profils qu'il faut peut-être aller chercher? Alors en effet, il y a un vrai sujet sur l'emploi des seniors de manière générale et sur l'emploi des seniors cadres également. Un cadre sur 2 dans la région a plus de 50 ans, un cadre sur 5 a plus de 55 ans. Donc c'est un vrai vivier de compétences en poste, mais aussi pour un certain nombre d'entre eux, malheureusement, la recherche d'une opportunité, donc demeure d'emploi. Donc c'est vrai que pour les entreprises, il est important de ne pas se priver de ce vivier de compétences et peut-être d'intégrer dans une politique de recrutement, une politique RH aussi, ces cadres expérimentés, c'est le terme désormais, qui peuvent être un vrai atout pour les entreprises, notamment en termes d'expérience et de projection également dans l'entreprise. Ce sont souvent des cadres qui se projettent sur une fin de carrière, mais aussi une fin de carrière qui peut encore, pour un certain nombre d'entre eux, durer quelques années. Et puis peut-être ces cadres ont moins cette envie de mobilité, moins d'aller voir d'autres entreprises et qui sont peut-être plus faciles aussi à intégrer sur le territoire. Oui, alors déjà, en effet, ils peuvent être déjà présents sur le territoire, puisque vous avez un peu plus de 3500 cadres seniors qui sont à la recherche d'un emploi sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc ils sont déjà présents, donc c'est parfois un peu plus simple. Et après, comme vous le dites, ce sont des personnes qui sont peut-être aussi plus ouvertes à la négociation, on parle notamment de rémunération, plus ouvertes parfois à l'adaptation à un poste ou à une équipe, en tout cas qui se projettent réellement et qui ont envie aujourd'hui de challenge et non pas qu'on les considère comme des cadres dont on va gérer la fin de carrière le mieux possible, hein, qui sont prêts encore à s'investir. Justement, Maria, vous étiez étonnée quand on parle de cadre à cet âge-là, cadre senior. Vous vous dites, mais non, c'est pas, en Suède, c'est pas du tout ça. On ne parle pas de cadre senior à 50 ans, 55 ans. Je pense qu'il y a une différence de 10 ans quand on discute en Suède. On va considérer cette discussion, ce qui commence à 50 ans en France, c'est à 60 ans en Suède. Parce que l'âge de retraite est 67 ans, mais je pense que ça va encore tous les 5 ans, ça augmente un an. Et vous, chez Indemia, vous recrutez aussi, là on a parlé des seniors, mais des plus, on va dire des plus jeunes, hein, des stagiaires, oui. des alternants, et qui viennent aussi pas forcément que de Bourgogne, mais qui viennent d'ailleurs. Pourquoi ce choix de recruter des profils plus jeunes? C'est pour anticiper les retraites dans quelques années, peut-être dans 5 ans, et pour... je fais les recrutements classiques, mais j'ai toujours les stagiaires et les alternants pour être sûr que quelqu'un va rester. Et comme ça, on peut aussi faciliter la transition parce que la personne qui part en retraite est déjà là. Et comme ça, on peut faire une vraie transition. Ce qui est rare aujourd'hui parce qu'on garde souvent les coûts. Mais comme ça, il y a un vrai gain. Et la personne qui va reprendre la poste est sûre aussi d'avoir été accompagnée. Oui, c'est ça, de pouvoir bien accompagner en fait toutes les générations au sein de l'entreprise, présenter aussi, comme on l'a dit, le cadre de vie, la ville de Dijon, d'être attractive. En fait, c'est un tout. C'est un tout, savoir se valoriser son entreprise, c'est pas uniquement valoriser le poste et les missions, c'est aussi valoriser toute la politique RH en interne, tous les avantages de la politique RSE, tout ce que l'entreprise peut mettre en place. On parlait de télétravail tout à l'heure, mais il peut y avoir d'autres dispositifs aussi de flexibilité qui peuvent être offertes, notamment aux collaborateurs, et qu'il est important, dès l'offre d'emploi, d'indiquer et de valoriser. Ce qui peut faire vraiment la différence pour un candidat qui va déclencher sa candidature. Donc, c'est un travail en fait de tous, des entreprises, des citoyens, des habitants en fait tout simplement, mais aussi des collectivités du territoire, de tout le monde en fait qui peut permettre de créer aussi de l'emploi et de la richesse ici. Eh ben, merci à vous deux et j'espère à très bientôt. Merci.